les scorpions et bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour la période de l'été 2021. Donc c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant scorpion, la lune également. Je précise que c'est un tirage général, amis scorpions, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. Donc comme vous voyez ici, j'ai tiré plusieurs cartes avec plusieurs supports. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver peut-être dans le premier tirage, n'hésitez pas à voir la suite du tirage. Peut-être que vous allez vous retrouver dans la suite, hein. Un tirage peut-être va vous parler un petit peu plus que l'autre, voilà. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune. Peut-être que ça vous parlera davantage. Alors, avant de commencer, bien sûr, pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Vous avez également mon site internet qui s'affiche sur la vidéo. On va découvrir tout de suite les messages pour vous. En tout cas, ici, j'ai pas mal de choses à vous dire, amis les scorpions, pour la période de l'été qui est pour moi pratiquement 3 mois. Donc, en général, c'est une période qui est très décisive, hein. Il faut vraiment se positionner. C'est ce que je ressens ici comme un message, si vous voulez, commun entre les tirages. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, ici, avec la carte en tout cas, le tirage ici avec le tarot, je vais vous montrer les cartes. On a le 2 d'épée, on a le 7 de coupe et on a ici la reine d'épée. Alors, pour moi, ces trois cartes-là, hein, on me parle vraiment de quelqu'un qui a besoin de se positionner. Apparemment, alors, il y a deux choses. Soit vous, amis les scorpions, vous allez avoir besoin de vous positionner peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être ici par rapport à deux personnes au plus, mais aussi ça peut être l'énergie de la personne de votre cœur, c'est elle qui doit aujourd'hui se positionner par rapport à vous. Alors avec avec le 7 de coupe, pour moi, peut-être on a plus qu'une personne dans l'équation, ou tout simplement on n'arrive pas à se décider. Voilà, on est peut-être quelqu'un de nature un peu indécisive, on a besoin d'avoir des assurances sur tout avant d'avancer, avant de faire quoi que ce soit. Donc en tout cas, je pense ici, l'univers va pouvoir vous pousser effectivement à trancher et à prendre un choix, à vous positionner parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, d'accord? Et c'est ce qu'on voit également ici avec le message, hein, avec l'oracle des miroirs, je vais vous en parler après. Mais surtout pour moi, ici, on voit très clairement aujourd'hui, peut-être il y a quelqu'un qui évite, hein, qui est en train d'éviter, qui est en train tout simplement voilà, de reporter un choix, de reporter quelque chose d'important. Et sur cette période-là, apparemment, surtout avec la reine d'épée, là, on ne peut plus continuer comme ça. Alors, ça peut être ici le cadre d'un ultimatum, hein, tout simplement. Peut-être vous allez poser un ultimatum à quelqu'un ou quelqu'un qui va vous poser un ultimatum. Mais on a l'idée ici aujourd'hui, surtout avec la reine d'épée, qui est une reine qui est très ferme et des fois qui peut être un peu froide, hein, parce que tout ce qu'elle fait, c'est tout simplement elle se protège, peu importe, hein, le coup, d'accord? Même si elle va devoir rester toute seule, elle va le faire, d'accord? Voilà, on est vraiment sur cette énergie-là. Donc apparemment, il y a quelque chose derrière. Alors peut-être qu'il y a une situation aujourd'hui par rapport à laquelle vous êtes un peu fâché, peut-être vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous fait perdre votre temps, ou peut-être quelqu'un qui essaie un peu de vous manipuler, parce qu'avec la carte de 7 de coupe, en général, on a ici cette idée de, peut-être des fois, de tomber dans des pièges, de tomber dans des illusions, d'accord? Donc voilà, on a très bien ici l'énergie d'un besoin en tout cas, d'enlever si vous voulez un peu le bandeau ici sur les yeux, peut-être parce qu'on est invité à faire face à certaines réalités qu'on est en train d'éviter jusqu'à maintenant. Voilà, alors ici pour l'oracle des miroirs, regardez, on a le verdict, on a le contrat et la correspondance. Alors déjà ici pour moi, je sens que peut-être par rapport à une relation aujourd'hui qui est naissante, peut-être une nouvelle relation, peut-être une relation que vous allez avoir sur cette période-là, on voit très bien ici avec le verdict, on retrouve l'énergie de décision, mais aussi, hein, surtout avec le contrat, on a quelque chose qui peut devenir très officiel. Alors peut-être ici pour une relation naissante, voilà, une relation qui a pu démarrer, comme par exemple une relation par correspondance, quelque chose, si vous voulez, à distance, etc. On voit très bien peut-être qu'on va prendre la décision, pourquoi pas, et ben pour se voir, hein, parce que quand on a en général la carte du contrat, c'est qu'on est vraiment sur du sérieux. Et aussi, c'est une carte qui va parler de compromis, parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur quelque chose si les deux parties ne sont pas tout à fait, voilà, ne sont pas tout à fait en accord. Donc, il y a cette idée de compromis, il y a cette idée de décision à entreprendre par rapport à une relation qui démarre, une relation qui va démarrer. Et si il est question d'une relation à distance, pour moi, je vois peut-être la possibilité qu'on va commencer à mettre des plans tout simplement pour voilà, pour peut-être, hein, faire l'effort pour se déplacer afin d'aller voir la personne. Après ici ça peut être tout simplement un face-à-face qu'on va faire pour la première fois, voilà, après prendre un petit peu du temps si vous voulez, on
communiquant en ligne, en s'envoyant des textos, etc. C'est peut-être sur cette période-là, effectivement, ça va être pour la première fois votre face-à-face. En tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui avec cette énergie-là, une évolution. Pour moi, j'appelle ça une évolution parce que, alors après, on va voir, hein, bien sûr, comment les choses vont évoluer, mais en tout cas, aujourd'hui, on dépasse un cap. Voilà, on dépasse un cap parce que apparemment ça évolue. Peut-être ça a démarré un peu en tant que relation comme ça, hein, en ligne, mais aujourd'hui, en tout cas, on a envie de trancher par rapport à cette relation pour savoir si éventuellement on va continuer ensemble ou pas, d'accord? Alors, en ce qui concerne l'oracle bleu, alors là franchement on a tout à fait une autre histoire. C'est très intéressant des fois de combiner vraiment les oracles. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, peut-être que vous allez vous retrouver dans le tirage suivant. Parce que là complètement c'est une autre histoire. Et là ça va, en tout cas ça va parler aux personnes qui sentent tout simplement que on est dans une relation un petit peu toxique, peut-être une relation d'abus dans laquelle il y a un abus de pouvoir, peut-être une relation un peu genre un jeu de séduction, vous voyez, ce genre de choses. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'attachement avec le pouvoir. Donc pour moi ici, on peut être dans une relation là, dans laquelle effectivement il n'y a pas d'amour proprement dit, mais c'est vraiment purement de l'attirance, d'une attraction physique. On peut être sur une dépendance affective pour certaines personnes ou tout simplement carrément, comme cette carte-là l'indique, c'est un lien d'attachement. Alors, ça peut être une relation qui a démarré le printemps, donc pour moi, c'est quasiment récent, ou tout simplement une relation qui démarre, qui débute, parce que l'énergie du printemps, en général, c'est quelque chose qui commence, qui s'éclore, d'accord? Alors, pour moi, ici, avec la carte message, c'est pas de la communication que je ressens avec cette carte-là, mais plutôt, je ressens une forme d'un déclic, hein, d'une forme de révélation. Vous allez parvenir à comprendre, finalement, quelque chose qui va vous permettre, peut-être, pourquoi pas, après, de vous positionner, hein, et pourquoi pas de décider carrément de vous faire sortir de là. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit avec ces cartes-là, c'est que vu on finit avec la carte de la séparation, que pour vous, amis les scorpions, derrière cette révélation-là, hein, d'accord, derrière ce que vous allez comprendre, ce que vous allez apprendre, peut-être l'univers, il essaye de vous montrer, de vous donner des signes pour vous montrer que c'est pas une relation saine, c'est pas quelque chose de bénéfique pour vous. Et là, peut-être, hein, finalement, vous allez décider un peu de vous libérer. Parce que pour moi, je pense pas que c'est quelque chose de négatif, hein, cette séparation. Au contraire, je pense que c'est une énergie de libération. Parce que vous allez vous libérer de cette toxicité-là. On peut être dans un contexte, hein, de quelqu'un, d'une relation avec un pervers narcissique, ce genre de choses. Donc voilà, si c'est le cas pour vous, eh ben, vous allez le comprendre. Vous allez apparemment identifier cette toxicité-là. Et derrière, vous allez vous décider de vous séparer, de vous éloigner. Alors après, pour certaines personnes, vous allez travailler sur l'attachement, sur les dépendances affectives, amis les scorpions. Et ben, si ça vous parle, bien sûr, et vous sentez que voilà, c'est quelque chose que vous avez dû gérer au bout d'un moment dans votre vie. Avec l'oracle Améthyste Love, ici, ça va me parler plutôt de relations triangulaires, de relations un peu, peut-être aujourd'hui, dans lesquelles, alors, c'est pas forcément qu'on n'est pas sur du sérieux, mais apparemment, si ce n'est pas une relation triangulaire, il est possible qu'on a quelqu'un qui interfère, qui mène un peu de la zizanie dans la relation, dans le couple. Alors, déjà, on a ça pourquoi? Parce qu'on a un blocage ici par rapport à l'évolution. C'est comme si on n'arrive pas franchement à évoluer, on n'arrive pas à passer à un autre niveau. Peut-être déjà ça traîne un peu depuis des années, depuis un certain temps, parce que là ici j'ai le nom sur l'évolution, l'élévation, donc le progrès, hein, dans une relation. Et là c'est confirmé avec la carte du temps qui va me parler vraiment de blocage, de lenteur. Et apparemment ici, regardez derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la rivalité, on a également les discussions. Des fois ici, cette carte-là, elle peut présenter, si vous voulez, la tension dans la relation. Donc si vous êtes dans une relation triangulaire, et ben du coup, ça explique, hein, carrément pourquoi vous évoluez pas. Parce que apparemment, peut-être la personne en face de vous, et ben, n'a pas l'envie ou n'envisage pas prendre les décisions pour être uniquement avec vous. Mais pour les personnes maintenant qui ne sont pas concernées par la triangulaire, donc attention parce que possible ici il y a quelqu'un dans votre entourage, voilà, dans votre environnement. Peut-être c'est une personne carrément qui est responsable derrière ces blocages. Voilà, peut-être c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et possible c'est quelque chose que vous allez comprendre, vous allez découvrir, hein, sur cette période. Voilà.
Alors ici, avec l'oracle Line of Love, j'ai un petit peu une autre histoire. Là, ici, ça va me parler de secrets qui vont être révélés. Et il y a quelque chose qui peut créer une forme de trahison pour quelqu'un. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne de votre cœur. Mais en tout cas, ici, si vous avez un secret qui peut nuire à votre relation, qui peut causer des problèmes, attention à ne pas raconter n'importe quoi à n'importe qui. Maintenant, ici, ça peut être le cas là où vous allez pouvoir révéler quelque chose concernant un secret, tout simplement qu'on essaie de garder, voilà, par rapport à vous. Alors, ça peut être ici, comme vu qu'on a la carte de la trahison, ça peut être vraiment, voilà, que vous allez apprendre qu'on vous trahit, qu'on parle derrière votre dos, qu'on n'est pas sincère avec vous. Peut-être dans une relation naissante, vous allez comprendre que la personne en face de vous, eh ben, c'est pas quelqu'un qui est 100% concentré sur vous. Hein. Vous allez comprendre que c'est une personne qui est à la fois, par exemple, en train de rencontrer d'autres personnes. Hein. Après, ça peut être ici tout simplement une déception, pas forcément la trahison, mais ça peut être une déception que vous allez avoir par rapport à quelqu'un. Et en général, quand on parle de déception, c'est qu'on a fait confiance à cette personne, d'accord? Donc, essayez de voir ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est bien ici, c'est qu'on me parle d'un retour à l'ordre, d'un rappel à l'ordre. Donc peut-être finalement vous allez devoir trancher, vous allez décider, vous allez remettre les choses en ordre, voilà, les pendules à l'heure, hein, par rapport à tout ce qui va être un peu révélé ici, hein, d'accord? Alors pour moi, pour certaines personnes, ça peut être un secret qui peut nuire à votre relation. Donc attention. Là, ici, ça va me parler de la nouveauté. En tout cas, on me parle vraiment d'un nouveau cycle, ce qui m'indique que cette situation-là, elle peut changer la donne dans votre relation, dans votre situation. Donc, on peut avoir un avant et un après, tout simplement, d'accord? Alors, on va finir la guidance avec, je vais sortir des cartes ici avec les anges d'amour de Dorine Virtue. On va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message supplémentaire pour nos amis les scorpions concernant votre évolution sentimentale? Alors, on vous dit ici avec la première carte, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Avec cette carte-là, si on est vraiment dans un contexte de rencontre, donc on vous dit, ayez l'esprit ouvert, soyez ouvert. Ne vous concentrez pas, si vous voulez, sur des détails comme ça. Voilà, ayez confiance surtout. N'hésitez pas également à travailler avec la loi d'attraction. Cette carte-là, elle me rappelle toujours la loi d'attraction. Là, on vous dit, voilà, peut-être le type de personne que vous allez attirer, avec qui les choses vont complètement ou vont parfaitement cliquer. C'est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude un peu d'attirer dans votre vie, tout simplement. Allez, on va tirer d'autres cartes pour nos amis les scorpions. Alors, aimez-vous d'abord, amis les scorpions. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, ça c'est clair. Ne perdez pas en vue l'amour que vous avez pour vous-même, le respect également que vous avez pour vous-même, malgré, peu importe tout ce qui peut se passer, d'accord? Parce que si on ne se respecte pas, si on ne s'aime pas, bah, du coup, par conséquent, ce qui va se passer, c'est qu'on va attirer des gens par défaut qui ne nous respectent pas et qui ne nous aiment pas, d'accord? Convenablement. Alors, une dernière carte ici, un dernier message pour vous, amis les scorpions, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a « Laissez vos amis vous aider ». Alors, ça peut être ici pour certains scorpions. Donc, ça peut être dans le cadre, par exemple, une rencontre dans un cercle d'amitié, peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous voyez. Mais d'une manière générale, ça peut être le cas, là, on vous demande tout simplement de... Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si jamais vous avez besoin de conseils, si jamais vous allez avoir besoin de guidance, par exemple, surtout ici si vous êtes face à un choix qui est un peu compliqué, qui est un peu difficile dans votre vie. Donc n'hésitez pas à consulter du monde, demander un second avis. En tout cas ici on vous dit demandez et accepter le soutien des autres. Voilà. Alors on va tirer, on va finir par une carte ici, réponse angélique. Si vous avez une question, posez-la. Donc des fois ça donne des réponses, des conseils, des choses à méditer. Alors ici, on vous dit confiance. Voilà, ça va avec ce qu'on a vu tout à l'heure. La confiance en soi, le respect de soi, l'amour de soi. Donc, on vous dit, ayez confiance, amis les scorpions. Voilà, ne perdez pas la confiance en vous-même. Et là, on vous dit, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas vraiment de vous aimer. Ne doutez pas de vous-même. Ne doutez pas également de ce qu'on peut vous apporter, de ce que l'univers peut vous apporter malgré tout. Ça, c'est très important également, d'accord. Et surtout, confiance.
Voilà mes amis, les scorpions pour vous, pour cette période d'été. Donc si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à me laisser des likes, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.